Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'avril 2022 pour le signe du Capricorne. Donc cette vidéo, elle vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en Capricorne. On va regarder d'abord la situation pour les célibataires et puis dans une deuxième partie, je ferai un tirage pour les Capricornes en couple. Cette guidance, elle s'appuie sur la guidance générale pour le signe du Capricorne du mois d'avril 2022. Je vous invite à aller la voir, vous la retrouvez dans mes playlists. On va regarder maison par maison les points qui nous intéressent et je vais prolonger à l'aide d'un tarot, peut-être de plusieurs tarots, plusieurs oracles. On va voir selon les besoins et selon les questions qui surgissent. Alors on va regarder pour vous d'abord, mes Capricornes célibataires, ce que l'on a à savoir au niveau de votre entourage d'une part et également sur le plan de votre vie sentimentale. Alors, pour votre entourage, mes Capricornes, ici, on me parle de très très bonnes relations avec l'entourage, des relations qui s'améliorent ou qui sont bonnes. Vous pouvez compter en fait sur le soutien moral, le soutien plutôt sur le plan émotionnel. Vous voyez, je ressens de l'écoute, de l'empathie dans l'entourage. Donc des relations très harmonieuses, voire aussi peut-être dans certains cas, ici vous voyez, on a quand même le bonheur familial. Peut-être on me parle d'une certaine ambiguïté qui apparemment ne semble pas vous peser. Une ambiguïté dans le sens où on est peut-être pas en couple, mais finalement il y a quand même quelque chose qui est plus que juste du relationnel harmonieux. Mais on va au-delà peut-être. Voyez, donc vous prenez si ça vous parle dans votre situation, mais c'est ce que je ressens également. En tout cas, quelque chose quand même qui vous nourrit, qui vous permet de vous harmoniser, voilà, tout simplement. On va compléter quand même avec un tarot pour voir, avoir d'autres messages. Mais je sens des relations apaisées et sereines. Voilà. Sur la vie sentimentale, eh bien mes Capricornes, vous êtes en mode conquête, vous avez envie d'avancer. C'est pas toujours évident parce que vous êtes un petit peu en train de faire l'équilibriste là sur les deux motos. Il y a peut-être plusieurs choses à gérer en même temps, mais vous avez envie d'aller vers une rencontre, d'après ce que me dit le tarot. Bon, on va regarder maison par maison. Je vais prendre quelques cartes supplémentaires du tarot Bianconero pour voir un petit peu si on peut compléter le message. Donc sur la maison 3 déjà, ici, et sur la maison 5. Ok, donc un 9 d'épée ici qui parle quand même d'anxiété qui est peut-être masquée sous des airs d'envie. Il y a peut-être un doute derrière chez certaines personnes qui vient s'immiscer. Là, on va aller creuser ça. Ok, empereur, ici on a des énergies fortes, hein, des énergies de stabilisation avec le 4. Je ressens un entourage effectivement qui vous entoure réellement, qui vous encadre. Un côté paternaliste, mais je suis pas certaine qu'il n'y ait pas quelqu'un autour de vous en fait. Alors un ex ou quelqu'un avec qui vous avez eu des relations en fait, hein, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage ici, c'est ce que je ressens, quelqu'un qui vous chapeaute un petit peu. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que ça vous étouffe pas? Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Là, je sens une énergie un petit peu qui pourrait être contraignante, un petit peu autoritaire, qui viendrait vous dire, vous téléguider un petit peu, vous dire ce qu'il y a à faire. Ok, on va aller creuser un petit peu plus. Et par contre, ici, voilà, sur la vie sentimentale, il y a quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui est au ralenti, une angoisse, une inquiétude. Je vais prendre une autre carte pour voir si on peut avoir un autre message. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus là pour mes Capricornes célibataires ici? Il y a une coupure là, il y a une séparation, une coupure, une blessure. Beaucoup d'agressivité ici. Hein. Vous voyez, j'ai deux fois les énergies de Mars et du Bélier. Il y a de la colère ici. Il y a peut-être eu une dispute où vous avez peur du conflit aussi.
Ici, j'ai quelqu'un qui a un mauvais vécu vis-à-vis d'une situation conflictuelle et qui a peur que ça se répète. Je vais regarder un petit peu ce qui se trame autour de vous, là, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir un éclairage, là, sur ce qui fait que la situation est comme ça? Oui. Il y a une joie qui a été trahie, hein, voilà. Trahison de la joie. Peut-être que vous avez été trompé, vous avez été abandonné de façon inattendue, sans explication. On vous a lâché, on a rompu la relation. Il y a quelque chose qui a été fait dans votre dos, sur une joie. Et vous avez... Alors, j'ai des gens qui pensent que ça vient d'eux. Parce qu'il n'était pas suffisant, parce que si, parce que là, parce que... Vous pensez que c'est de votre faute, là. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. Alors, moi, je ressens un entourage qui est... Alors, pas votre entourage proche, mais quelqu'un autour de vous qui envoie des énergies de jalousie. Est-ce qu'il n'y a pas une triangulaire, là? Est-ce qu'il n'y a pas une tierce personne dans l'histoire? Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici, vous voyez? Avec cette jalousie, et on vous culpabilise. C'est l'autre qui est jaloux, mais c'est vous qu'on culpabilise. Prenez soin de vous. De toute façon, vous êtes à la croisée des chemins ici. Vous voyez, il y a la tour qui s'effondre. Moi, je pense que vous allez sortir de cette torpeur et que, ou de ce blocage, de cette prise de tête. C'est même pas une torpeur, là, c'est... Enfin, vous êtes bloqué ici, mais vous allez vous débloquer avec ce chariot. Bien évidemment, comme je l'ai dit, il y a besoin de jongler. Alors, peut-être jongler avec une situation délicate, hein. Peut-être aussi jongler avec vos énergies à vous, vos doutes, hein, voyez. Je vais aller chercher un comment on peut avancer là, et puis j'irai regarder l'oracle des anges de l'amour pour vous. On va aller prendre une petite carte. Alors, comment on peut faire, mes Capricornes célibataires, pour avancer là? Tempérance. Déjà, on vous parle de prendre patience, de vous connecter à votre âme, à votre intérieur, de connecter votre enveloppe physique et votre enveloppe, votre spiritualité. On vous dit aussi d'arrêter de douter de vous. Ce n'est pas vous qui avez fauté. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de vous culpabiliser. Ici, j'ai la notion de travailler à plusieurs. Il serait peut-être intéressant pour vous de vous lancer dans des projets. Alors pourquoi? On me dit que ça va vous changer les idées. Vous avez besoin de vous lancer sur de nouveaux projets. Ça peut être pas nécessairement des projets en lien avec le sentimental, mais ça va vous sortir un petit peu de ce blocage, de cet état d'esprit. Ça va vous permettre de rencontrer des gens. Ici, j'ai Mercure qui vient me parler de communication, d'échange, de rencontres. Et peut-être des petits voyages aussi qui permettent d'aller voir du monde un peu. Et le chariot nous indique aussi un mouvement qui va vers l'avant. D'accord? On me dit de prendre une dernière carte de conseil. Qu'est-ce qu'ils ont à faire là, mes Capricornes célibataires qui regardent la vidéo? Quels sont les moyens d'agir? Ici. Bon, on me redit, se connecter à sa propre intuition, écouter les voix de l'intuition. Ça peut être aussi écouter des messages délivrés par des guides, des choses comme ça. Se connecter à son fort intérieur, à sa part lunaire. On avait sur les énergies globales, vous aviez l'ermite qui vient nous parler d'un travail intérieur. Il y a peut-être besoin de reprendre confiance en soi par un travail intérieur. Et même si les choses sont bloquées, je reprends les énergies de l'oracle ici, même si les choses sont bloquées et que l'on a l'impression que les choses sont dans le figé, bloqué, obscur, peu clair, en fait, avec votre persévérance, votre patience et votre capacité à vous connecter à votre âme, vous allez avoir les réponses en fait sur qu'est-ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il y a vraiment déjà un grand travail à faire sur vous, enfin un grand travail. Vous prenez si ça vous parle, bien sûr, mais un travail à faire sur vous pour dépasser la trahison et sortir de la culpabilité. Voyez. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur le mode prédictif un petit peu là pour... Oh là, bah ça saute, dis donc.
pour mes Capricornes célibataires. On va voir ça. Donc ici, nouvel amour, j'adore. Flirt, j'adore. Vous pouvez aimer sans crainte. Ok, donc des très très belles énergies ici qui viennent nous dire que oui, il y a des choses qui arrivent pour vous. N'ayez crainte, aimez-vous, prenez soin de vous. C'est quelque chose que j'ai tendance à répéter sur les dernières guidances que je réalise. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui ont peur de ne pas être aimables, en fait, ou vous voyez, aimables au sens de pouvoir mériter l'amour. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, vous avez été trahi à un moment certain, d'accord. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ça va se répéter. Hein. Chaque situation, chaque personne est différente et mérite d'être analysée de façon précise et individuelle. Donc prenez le temps de regarder ce qu'il se passe pour chaque cas et pour chaque situation. Et puis, on a l'idée d'analyse ici qui passe par beaucoup de réflexion, mais on a aussi l'idée d'intuition de ces ressentis. On se connecte aux énergies de Neptune. Hein. Tout le mois va être favorable en fait aux relations harmonieuses, à une connexion à son intuition. Donc faites-vous confiance, connectez-vous à vos ressentis. Et puis, j'ai de très très belles choses qui arrivent, hein, tout simplement. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il y a peut-être besoin là d'un moment de... On ne se prend pas la tête. Hein. Vénus sera en Verseau. On a... Oui, on a Vénus en Verseau. Bon, alors, Vénus en Verseau jusqu'au 5 avril. Mais bon, Vénus en Verseau, c'est une Vénus libérée, en fait, qui se défait des contraintes. Et puis après, elle va transiter Vénus dans le signe du Poisson. Et là, elle va aussi ouvrir une période super propice au romantisme et à l'amour. Donc, profitez des énergies de Vénus, là. Et puis ici, donc, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà. Donc, ben voilà, hein. Je pense qu'il y a vraiment des choses... Je suis en train de penser à votre signe. Capricorne aussi. Capricorne, il y a Pluton qui est dans votre signe. Il y a peut-être des transformations, des régénérations à aller chercher sur tout ce qui va avoir trait au sentimental pour vous. Hein. Il y a peut-être un tournant là. Vous êtes à un carrefour, de toute façon, c'était sorti. Vous arrivez à un tournant de votre vie. Vous allez comprendre des choses, je pense, et vous allez dépasser certaines difficultés. Gardez à l'esprit que les situations sont toutes différentes et elles ne se répètent pas nécessairement. Ok. Une carte de l'oracle pour aller voir un petit peu sur le plan psychologique. Les mains ouvertes. Voyez, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc de belles choses arrivent pour vous, mes Capricornes. Il y a besoin de laisser venir les choses à vous. Cette carte qu'on a eue ici de la tour qui nous parle d'effondrement avec peut-être une certaine agressivité, je l'ai dit, avec une certaine colère et peut-être un peu de violence. Cette carte de la tour, ok, elle comporte toutes ces énergies-là, mais elle vient aussi nous parler de ce qui ne tenait plus, qui s'est effondré parce que ça ne fonctionnait pas. Gardez bien ça à l'esprit. Si quelque chose s'est arrêté, une situation s'est arrêtée, c'est que elle était dépassée, stérile, infructueuse. Ça n'allait pas être bénéfique en fait, voyez. Donc, il y a peut-être des choses à dépasser pour aller effectivement vers son énergie du chariot qu'on avait là, qui était une très 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 belle énergie de toute façon. Ok, ben j'ai terminé. Hein. J'ai terminé pour vous mes célibataires. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, je vais prolonger. Alors, je ne vous dis pas, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Hein, vous connaissez la musique. Mais en tout cas, je vous invite voilà, à prendre bien soin de vous. Et voilà, prendre soin de vous et vous recentrer sur vous, ce qui est important pour vous. D'accord ? Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais maintenant passer au tirage pour les Capricornes en couple. Alors, mes Capricornes en couple, on y va pour la guidance sentimentale. On va regarder maison par maison déjà. Alors, je range mes petites cartes. Il y en a partout. Alors, ici, le tarot. Voilà. Hop.
et l'oracle. Ok, alors on va regarder maison par maison, le foyer pour vous, pour votre autre. La vie sentimentale pour vous, pour votre autre. On va regarder si vous avez des énergies qui convergent ou qui divergent, etc. Ça peut aussi être inversé, vous ici, vous là, ou bien donc le contraire, vous ici et votre autre là. Oui, j'ai dit vous ici et vous là les deux fois. Non, vous ici et votre autre sur la deuxième ligne ou inversement. Ok? Donc, on va regarder pour vous le foyer. Alors, le foyer pour vous, bon, on sent qu'il y a une énergie de spontanéité, mais avec également peut-être qu'il y a eu une évolution récemment avec une nécessité de faire preuve de discernement vis-à-vis peut-être de la façon de mener, d'organiser en fait le foyer. D'ailleurs, y a-t-il foyer? Y a-t-il foyer? Il y a peut-être eu besoin de faire des rééquilibrages, voyez? Rééquilibrage, peut-être que vous n'avez pas de foyer commun, peut-être. Il y a un manque d'organisation peut-être sur ce foyer, peut-être c'est un peu ou une envie de ne pas s'engager, une réticence à s'engager. Alors ça peut venir de vous ou ça peut venir de votre autre. En tout cas, les choses, elles s'équilibrent et on est moins sur... alors je dirais pas sur la défensive, mais moins en retrait, un petit peu plus dans le don de soi. On a réfléchi et on avance, on trouve son propre équilibre. Vous voyez, sur le foyer, voilà ce que je ressens. Pour votre autre, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, ça peut être pour vous, je le répète, ici, il y a quand même des doutes personnels sur sa capacité peut-être à fonder un foyer, sa capacité à se mettre en couple, et se mettre en couple au sens de, voilà, de concrètement mettre sa brosse à dents dans le verre de l'autre, vous voyez, laisser ses culottes chez l'autre, etc. Donc, s'engager déjà, voilà, juste ces petites choses-là, est-ce que c'est déjà un engagement pour vous? Est-ce qu'il y a un foyer? Et là, ben, la question se pose pour certains Capricornes en couple ou pour leur compagnon, compagne ou leur autre globalement. Il y en a un diable ici, donc il y a quand même quelque chose qui retient l'autre, qui est en dehors du foyer. Ou bien votre autre ne trouve pas son équilibre dans le foyer parce qu'il y a des phénomènes ici d'addiction qui sont décrits, alcool, tabac, addiction au sexe, quelque chose qui n'est pas équilibrant et qui n'est pas partagé, vous voyez. C'est quelque chose d'un peu difficile pour l'autre à vivre en fait. Elle se sent rejetée ou a peur d'être rejetée parce que il ou elle n'est pas... il y a vraiment un problème de confiance en soi là chez l'autre. Mais ici on vient nous dire que quand même, il y a une volonté ou une aspiration à voir les choses se matérialiser, à dépasser ce 5 de denier. Donc là, j'ai peut-être des gens qui ont besoin d'un petit coup de pouce, une aide en fait pour avancer. On va voir. Bon, alors sur la vie sentimentale, pour vous, a priori, ici, vous avez le chariot. Donc ça, c'est une belle énergie. Une belle énergie qui nous indique que vous avez envie d'avancer, de faire évoluer les choses favorablement. C'est une carte aussi qui vient nous parler de votre famille. Vous avez ou envie de fonder un foyer et de le concrétiser, voyez, de concrétiser les sentiments par la fondation d'un foyer, donc ça veut dire par peut-être des enfants, quelque chose en commun qui va vous ancrer. Ça peut aussi être sur la famille, il va pouvoir y avoir aussi simplement le fait d'aménager ensemble. D'accord? Donc vous êtes repassé en fait d'énergie assez indépendante, il me semble, à quelque chose où vous avez envie d'être à plusieurs dans la maison ou de concrétiser quelque chose. Possiblement avec des enfants, c'est vraiment ce que je ressens avec les énergies du cancer, possiblement avec des enfants, mais ça va dépendre de votre situation. Ça peut aussi être avec un animal de compagnie pour certains. Donc vous prenez si ça résonne en vous selon votre situation. C'est en tout cas d'avoir quelqu'un, un autre être à protéger, à chouchouter. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Donc le sentiment passe à la fois par cette relation à l'autre, mais aussi des concrétisations avec d'autres êtres autour de vous. Voilà. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Votre autre, c'est bien, parce qu'il est dans des énergies de concrétisation sur le plan sentimental.
il ou elle a envie d'avancer, mais certes, ça prend du temps. Et je pense que le retard que ça prend, c'est ces blocages-là. Des doutes psychologiques, des troubles, des hésitations. Ici, ce 10 de denier, je le redis, en plus avec le cavalier de denier, vient me confirmer quand même que l'autre est motivé pour avancer. Mais il va falloir peut-être qu'il travaille sur ses difficultés. Alors, on va aller voir un petit peu comment le tarot Bianconero vient compléter le message du premier tirage. Qu'est-ce qu'on a comme info à savoir? Alors ici, ah oui, roue de fortune, je la retournerai après. 1, 3 de bâton, ça me plaît, hein. Je vais voir ce qui est sorti avant. Et là, grande prêtresse. Ok. Ouais, bon, super. Ça me plaît beaucoup parce que pour vous, c'est victoire et amélioration, chance. Alors, ici, on est sur les énergies de Jupiter. Jupiter entre en conjonction dans le mois, milieu du mois. Mais déjà, la conjonction, elle a commencé à travailler depuis la mi-mars. Elle sera parfaite le 12 avril. Elle va vraiment booster, favoriser les relations et le sentimental en particulier, pas uniquement. En plus, on aura Vénus qui vient en poisson le 5 avril. Bon, elle ne sera pas à la conjonction de Jupiter et de Neptune, mais quand même, on a toutes ces énergies-là en poisson qui vont, ici sur le plan sentimental, nous parler de ces améliorations. Donc oui, vous allez être porté par ces énergies, et il y a des possibilités d'amélioration, clairement. Ça va se terminer par une victoire, d'après ce qu'on me dit. Hein. Très très bien. Victoire, réussite. Donc ça, c'est magnifique. Hein. Pour votre autre, il va falloir qu'il avance, on me dit. Il va y avoir des avancées, il va y avoir un pas en avant pour faire bouger les choses. Ça passe par quoi? Ça peut passer par... Alors, ici, j'ai le mot sorcier qui me vient, mais alors vous prenez avec des pincettes. Hein. Ce qu'on m'envoie, c'est sorcière. C'est quelqu'un qui va venir... Alors, j'ai peut-être un thérapeute avec des énergies, vous voyez, qui va travailler. Alors, est-ce que avec ce diable, on a... il y a peut-être un nettoyage énergétique à faire. Voilà, je vais le dire comme ça. Je ressens que votre autre, ou peut-être vous-même, a, a besoin d'un nettoyage énergétique. Alors pourquoi? J'ai pas plus d'infos que ça. Mais il y a besoin d'un nettoyage énergétique. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a de mauvaises influences autour de cet autre ou de vous? Est-ce que c'est parce que la consommation de substances toxiques euh, abîme votre énergie ou l'énergie de l'autre? Bref, il y a quelque chose à aller voir, ça peut passer. Quelqu'un à aller voir. Ça peut passer par du chamanisme, ça peut passer par un magnétiseur, vous voyez, un énergéticien, globalement, quelqu'un qui est en connexion avec l'au-delà. On me dit ça. Ça va vraiment aider votre autre. Si il ou elle est partant pour ces énergies-là. Après, si vous pensez que l'autre ne va pas bien recevoir, on peut proposer peut-être juste un travail un petit peu plus de respiration, de la sophrologie, voyez, des visualisations, de la méditation, des choses un peu moins connectées au spirituel et à l'immatériel. Si vous pensez que ça peut mieux convenir, mais je pense qu'il y a des propositions à faire à votre autre. Hein. Ok. Alors, on me parle ici aussi de proposer à l'autre de se connecter à des énergies de fête hein, et de bouger son corps. Il y a peut-être besoin de bouger aussi, de se secouer les puces un peu. Ok, je vais regarder concrètement avec mon autre petit tarot le comment. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre là? Les Capricornes en couple. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à faire? On me reparle d'énergie de feu. Oula! Énergie de feu. J'ai des énergies masculines ici. J'ai un conseiller là, clairement.
Un conseiller, quelqu'un qui fait autorité. Il y a besoin très certainement d'un conseil, peut-être de parole aussi. Je vous ai dit grande prêtresse, la sorcière, mais ça peut être aussi une personne qui va conseiller. Quelqu'un qui connaît. Alors je vois quelqu'un derrière un bureau à qui vous allez parler, vous voyez. Quelqu'un qui va être dans l'empathie, dans l'écoute, dans la générosité. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, si vous avez, si ça connecte avec votre situation, pour venir aider l'autre en fait. Ok, on va regarder maintenant avec l'oracle ce qui peut arriver sur l'évolution. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Quel message pour mes Capricornes en couple? Finances et carrière. Ah, ouais, d'accord. Le diable, je comprends mieux. Le diable, c'est aussi l'attachement à la matière. Hein. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Je reprends là. Ça peut être la peur de manquer d'argent aussi. Hein. Mais ça va s'arranger. Ça passe peut-être par changer d'air aussi. Hein. Changer d'air, changer de cap, changer d'optique sur les choses, sur la vie. Bon, alors peut-être qu'ici c'est un conseiller, vous voyez, j'ai dit derrière un bureau, peut-être que c'est un conseiller financier aussi, c'est pas forcément sur le plan psychologique. Hein. Mais je pense que le soin énergétique, il ne sera pas superflu quand même, parce que ça vous a bien attaqué quand même. Ça vous a bien attaqué, je pense. J'ai des couples là où ça vient interférer. Est-ce qu'on a un autre message? Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être aussi des problèmes d'emploi globalement. Problème avec l'employeur. Alors elle avait sauté, je l'ai remise, elle ressort passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. De toute façon, vous voyez, je pense que l'autre a besoin d'être accompagné. Si vous avez besoin d'un soutien, ou si c'est vous qui êtes dans le doute parce que vous êtes stressé et ça influe sur le couple, moi je vois quand même de belles énergies, mais peut-être il va falloir, oui, se faire accompagner, effectivement, si c'est nécessaire, si ça vous semble pertinent, vous avez toute votre latitude pour discerner ce qui résonne en vous. Passion, il y a de l'amour, de toute façon, moi je pense que ici le couple fonctionne, mais il faut faire la part des choses en fait. Et vous voyez, je reprends les énergies globales. Ici on avait la carte de l'ermite qui venait nous parler d'analyser en profondeur dans les détails une situation. Donc ne pas se limiter aux apparences. Peut-être que votre engagement est naissant vis-à-vis de cette autre personne et vous vous rendez compte que il ou elle a des difficultés et vous pensez juger la situation ou vous estimez comprendre la situation d'une certaine manière. Mais visiblement, il y a besoin d'aller regarder dessous. Parce que des situations qui vous semblent figées, vous voyez ici on a le blocage, en fait dessous elles se travaillent, elles mûrissent en dessous. Moi je suis assez confiante. Hein. On me dit de prendre une dernière carte, il y aurait un message. Ok, alors pour voir. Est-ce que c'est pour d'autres gens qui n'auraient pas reçu leur message? Je ne sais pas, on va voir. 2 cartes. Bon, pour voir. Qu'est-ce qu'on a? Laissez une chance à votre relation. Isolement. Travaillez sur votre couple. Bon, ça redit la même chose. Occupez-vous de votre autre. Prenez soin de la relation. Là, votre autre a peut-être besoin de vous. Hein. Besoin de se reconnecter à vous. Il y avait ce côté festif. Est-ce que c'est pas simplement aller se faire un repas en tête-à-tête? Moi, j'ai des gens ici qui se sont entre guillemets perdus de vue parce que le boulot prend beaucoup de place, parce que les enfants, parce que la retraite. Il y a des changements dans vos vies qui font que on perd l'équilibre un petit peu. Mais il y a une vigueur à remettre dans le couple, dans la relation. Et on me dit que ça, voilà, la situation, le couple mérite de persévérer. Et j'ai un deuxième, un quatrième du coup message.
isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous sentez comment ce couple-là, il part en lune de miel? Moi, c'est ce que je ressens. Se recentrer sur le couple, sortir du bruit du monde, sortir des préoccupations, dans la mesure où vous le pouvez en fait. Si vous avez de jeunes enfants, est-ce que vous pouvez les laisser à quelqu'un de confiance pour avoir un temps tranquille, peut-être juste une paire d'heures, ça peut être déjà super. Ou prendre un week-end à deux, tranquille, sans les enfants, les parents, les copains, les cousins, le grand-père, je ne sais qui influence, à tort ou à raison, qui va peut-être impacter le couple. Il y a besoin de se recentrer sur le couple en lui-même et de se déconnecter du monde. Voilà. Comment on appelle ça? Un peu de fusionnel, là. J'ai l'impression qu'il faut remettre un petit peu de fusionnel dans le couple. Si vous êtes un couple qui a dépassé le stade du fusionnel, peut-être, vous voyez? Bon, ben voilà. On dit que c'est bon. Alors j'espère, mes Capricornes, que ça vous a plu, puis surtout que ça vous a parlé. Voilà, bon, je vous fais pas là toute la chanson, abonnement, like, etc. Merci d'ailleurs pour tous vos likes et pour vos abonnements. Merci beaucoup, la chaîne grandit. Là, elle grandit bien, c'est super. Je suis très 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 contente. C'est très motivant, très... Voilà, je sens votre énergie, ça me porte, ça me pousse. Alors vraiment, merci beaucoup parce que j'espère que mes vidéos vous apportent. Je le crois parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de likes et c'est chouette. Je pense que ça vous apporte, mais sachez que vous m'apportez aussi en retour. Donc c'est un échange très fort. Donc vraiment, merci beaucoup, merci pour votre confiance. Je vous embrasse tous très, très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.